Juliet vivait dans la maison depuis ses 10 ans, mais n'y a jamais vraiment appartenu. Chaque matin, elle se levait très tôt. Elle cuisinait pour Jane et son fils, Junior. Elle servait la table comme une ombre, puis sortait manger seule, rejetée comme si sa présence salissait la maison. Elle était maltraitée et insultée, même devant Junior. Le dimanche, Jane et son fils sortaient souvent manger. Julie s'asseyait à côté d'eux, silencieuse, tandis que la faim, cruelle et insistante, lui déchirait le ventre en silence. Puis, un jour, tout a changé. Ils étaient au restaurant, comme toujours. Le fils de Jane riait entre deux bouchées, jusqu'à ce que soudain, il commence à s'étouffer. Au début, ça semblait anodin, juste une toux, mais ensuite, son rire s'est arrêté. Son visage est devenu pâle, puis bleu. La panique a éclaté. Jane a crié à l'aide. Dans le chaos, Julie s'est levée. Silencieuse mais déterminée, elle s'est approchée, a serré le garçon entre ses bras avec force et précision, et lui a redonné le souffle de la vie. Il a survécu, grâce à celle qu'il traitait comme une ombre. Celle qu'il méprisait, a tout donné sans hésiter. Ce jour-là, Jane a éclaté en sanglots. Non seulement de peur, mais écrasée par une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. La fille ignorée, affamée, humiliée, venait de sauver ce qu'elle avait de plus précieux au monde. Ne maltraitez jamais ceux qui sont sous votre responsabilité ou qui travaillent pour vous. Ils pourraient bien être la réponse à vos prières. Dieu nous voit tous comme égaux, non pas selon le statut, la richesse ou le titre, mais selon l'amour dans nos cœurs. Il ne fait pas de favoritisme, et son amour atteint chaque âme de la même façon. Alors, soyez bons envers tous, qu'ils vous servent ou qu'ils marchent à vos côtés, car aux yeux de Dieu, nous ne faisons qu'un. Chaque histoire peut réveiller une conscience. Pour ne rien manquer, aimez, partagez et abonnez-vous.